La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est le syndrome post-traumatique. Tout ça pour ça. La dépêche du midi, la motion de censure fait pchit. L'écho de la Haute-Vienne, le tir au 49.3 n'a rien réglé. Et pendant ce temps, Libération dénonce la panne du dialogue social. Patronat, les mauvais joueurs. Et puis, à partir de ce soir, Paris redécouvre les vaches, les poules et le foin. Et du coup, la presse aussi. Le Parisien, salon de l'agriculture, la ferme, ça nous botte. L'Opinion, la France rurale au bord de la jacquerie. L'Humanité, agriculture, de l'appétit pour l'environnement. Mais l'Humanité se souvient aussi de l'assassinat par les nazis, il y a 71 ans tout juste, du groupe Manoukian sur le Mont Valérien, résistants étrangers qui avaient embrassé la France et ses valeurs. Français de préférence, écrivait Aragon. La Grèce et l'Europe, ça va être le sujet du jour, Natacha. Oui, pendant que la gauche française est secouée par le psychodrame du tournant libéral, le gouvernement de Tsipras poursuit son bras de fer avec le reste de l'Europe pour conserver l'espoir d'appliquer le programme sur lequel il a été élu. Oui, il y a des politiques qui trouvent que ça compte. Évidemment, le point de vue change suivant les journaux. Dans les Échos, ça donne en une, Grèce, le coût du sauvetage exaspère l'Allemagne. Dans Le Figaro, c'est l'éditorial de Gaëtan de Capelle qui s'insurge contre les manières de cow-boy de Tsipras et du désormais célèbre Varoufakis, qui insultent une Europe qui s'est saignée aux 4 veines pour sauver leur pays, pourtant victime de sa propre impéritie. Quels ingrats ces Grecs! Alors on s'amusera de lire sur le site Atlantico un petit rappel, celui de tous ces pays européens qui ne respectent pas non plus les traités. La France, ça on le savait, et son fameux horizon du déficit à 3%, qui recule au fur et à mesure qu'on avance. L'Allemagne surtout, dont l'excédent budgétaire à 7% dépasse le seuil maximum fixé à 6%, provoquant un déséquilibre au sein de la zone euro. Et même la Banque Centrale Européenne, qui ne s'émeut pas outre mesure d'une inflation négative, alors que son rôle est de la maintenir autour de 2% pour ne pas asphyxier l'activité. Mais ce sont ces peuples accrochés à leur modèle social qui sont coupables. Et puis on lira dans Marianne cet autre rappel salutaire, il est historique, celui-là, non, les Allemands ne doivent pas leur belle réussite à leur seule vertu. Et quand on parle de dette, celle de l'Allemagne, rappelle Hervé Nathan, fut réduite de moitié par les Alliés en 1953, entraînant un cercle économique vertueux. Bien loin donc de l'intransigeance actuelle des dirigeants européens érigés en justiciers punissant les hors-la-loi. On peut avoir des manières policées et des pratiques de cow-boy. Laïcité, valeurs républicaines, des mots et l'inquiétude qui va avec. Oui, alors il y a le Figaro, bien sûr, qui alerte à sa une. L'islam radical s'étend dans les mosquées de France. Avec cette analyse du salafisme, mouvement de pensée censément quiétiste, mais qui fait désormais le lit du djihadisme. Et puis ce reportage improbable dans une petite commune du Berry, Châteauneuf-sur-Cher, où s'est installée une petite communauté islamiste menée par son imam, qui estime que les musulmans sont persécutés en France et qui rêvait d'un retour à la terre. En fait, la plupart des membres ne travaillent pas, vivent des allocations dans les logements HLM et scolarisent les enfants à la maison, surtout pour ne pas leur laisser subir de mauvaises influences. Mais il faut lire surtout le dossier spécial de Marianne. Résister, affirmer nos valeurs face à la terreur. D'abord parce que le journal poursuit sa tradition de soutien aux dessins de presse et ça fait du bien, il y en a des très drôles. Ensuite parce qu'Éric Conan raconte notamment comment l'ambassadeur de France rescapé de l'attentat de Copenhague était un ancien socialiste qui fut poussé hors du PS au début des années 2000 parce qu'il s'indignait que l'Union européenne subventionnât des manuels scolaires palestiniens ouvertement antisémites. Le journal rappelle aussi quelques prises de position délirantes depuis le 7 janvier et cet étrange retournement qui fit si rapidement des victimes les coupables. Virginie Despentes et son cri d'amour dans les Inrocks pour les frères Kouachi et leur virilité attaquée. Emmanuel Todd expliquant que blasphémer l'islam c'est humilier les faibles. Alain Badiou affirmant que la République laïque et démocratique est coupable. Et puis cette analyse du traitement des attentats par les médias anglo-saxons. Et cet article aussi très intéressant sur les athées, ces grands oubliés des appels au respect des croyances. Et là, on se dit que c'est pas gagné quand même. Natacha, oui. On va voir les vaches. Mais oui, allons voir les vaches, parce qu'on les redécouvre une fois par an. Et on se souvient que la relégation n'est pas que dans les banlieues. L'opinion s'inquiète de ces agriculteurs tentés par le vote frontiste et dresse la liste de toutes leurs raisons de désespérer. Ils en trouveront une de plus en lisant les Échos qui annoncent une nouvelle libéralisation de l'agriculture pour s'aligner sur le modèle industriel allemand. Avec, c'est amusant, juste à côté, une belle page de publicité pour célébrer la présence au 10 Salon de l'agriculture d'une des grandes enseignes de hard discount spécialisée dans les légumes importés à bas coût. Alors, Salon de l'agriculture ou bal des faux culs ? Des agriculteurs en détresse et des paysages en péril également. Oui, parce qu'il y en a qui commencent à comprendre quand même l'importance des combats écologiques. Les
Les habitants de l'Alberta, par exemple, auxquels Le Monde consacre une page. Dans cet état du Canada, la course au pétrole s'est faite en rasant les forêts, en crachant des fumées noires. Curieusement, on voit se développer là-bas une épidémie d'eczéma, mais on ne va pas jusqu'à analyser l'eau du robinet quand même. Alors les habitants se souviennent seulement que leur pays, autrefois, était magnifique. On l'ajoutera au dossier du magazine Styliste, ce petit magazine féminin gratuit, toujours très très drôle. En une, va faire un dernier bisou à papy, Cuba et autres paysages à embrasser avant qu'ils ne disparaissent. Le nord du Chili, par exemple, cet endroit où on peut admirer le ciel de façon exceptionnelle, mais l'observation du ciel, justement, y est menacée par ceux qui viennent l'observer et qui ont besoin d'hôtels, générant une pollution lumineuse nocturne. Bakou, qui voit tout à coup des gratte-ciel surgir de terre. Et puis Cuba, donc, passé entre 2009 et 2013 de 2000 à 52 600 chambres d'hôtel. On termine avec un livre ? Oui, parce que la culture, c'est celle de la terre, mais c'est aussi celle qu'il y a dans les livres. Donc nous avons une ministre de la Culture qui ne lit pas Modiano, mais Libération nous apprend qu'à côté de ça, il y a des choses incroyables. Les ventes de l'Iliade explosent aux États-Unis grâce, figurez-vous, à Jennifer Lopez. Ah bon. Et oui, alors elle ne va pas jusqu'à lire Homère quand même, mais elle joue dans son dernier film une professeure qui reçoit en cadeau d'un de ses élèves un vieil exemplaire racorni de l'Iliade, et là elle s'écrie « Oh mon Dieu, c'est la première édition, ça doit avoir coûté une fortune !» Oui, les Grecs devaient vraiment être très très en avance puisqu'ils auraient inventé donc l'imprimerie 7 siècles avant Jésus-Christ. Quand on pense qu'ils se font maintenant traiter de cow-boys et de paresseux par des technocrates qui ont sans doute même jamais lu Homère, c'est dommage. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. Et non, une semaine de vacances, ce sera lundi, Samuel Etienne lundi. Ah, Samuel Etienne alors. Mais avec plaisir. Évidemment. Merci. Europe